Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et enfin, on se refait un haul H&M. Je sais que ça vous a énormément manqué. J'ai reçu beaucoup de messages en me demandant quand est-ce que j'allais en refaire un. C'est vrai que ces derniers temps, je vous ai fait des hauls, mais c'était des hauls, voilà, soit de marques un petit peu plus premium, soit via des partenariats et tout ça. Et je sais à quel point vous aimez mes hauls H&M. Donc moi aussi, je suis super contente de pouvoir vous en proposer un aujourd'hui. Et aujourd'hui, étant donné que maintenant le Black Friday c'est fini et tout, on peut passer vraiment en mode fête. Donc j'ai décidé de vous faire un haul H&M spécial fête. Alors, on va commencer par, bon c'est pas dans un ordre en particulier, mais on va commencer par ces boucles d'oreilles. Alors je vous ai déjà posté un premier look sur Instagram, un look voilà fête, pour vous donner comme ça des idées. Et de toute façon, comme vous le savez maintenant, mercredi prochain, du coup je vais vous proposer des looks avec les articles que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc dans ce fameux look, je portais ces sublimes boucles d'oreilles. Donc comme vous l'aurez compris, ce sont des H&M. Elles sont bien brillantes comme ça avec des grosses strass. Elles sont super jolies. Elles sont pas très lourdes au niveau des oreilles, donc c'est pas gênant, c'est pas douloureux de les porter. Franchement, quoi de plus fête et strass et paillettes et tout ça que ce genre de boucles d'oreilles comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'aime bien m'inspirer ou en tout cas garder des pièces comme ça brillantes et tout qui sont normalement pour les fêtes, mais je les garde en fait pour l'été parce que je trouve qu'en été ça s'y prête aussi super bien sur voilà une peau bronzée et tout ça. Vous allez au resto le soir, vous mettez une petite jupe à sequins par exemple. Donc pour moi tout ce qui est strass et paillettes, je sais que c'est là où on a le plus de choix parce que voilà c'est les fêtes et tout ça, mais n'hésitez pas à garder quelques pièces pour l'été ou en tout cas à ressortir les pièces que vous choisissez pour les fêtes en été parce que franchement ça s'y prête vachement. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles, je vais les mettre ici. Deuxième article, c'est ce t-shirt. Alors c'est vraiment un t-shirt en mode humour, c'est vraiment le petit clin d'œil pour Noël, pour les fêtes de fin d'année et tout ça. Et en fait c'est un t-shirt sur lequel il est écrit All I want for Christmas is you. Donc bien évidemment c'est les paroles de la fameuse Mariah Carey. Mais ce que je ne savais pas quand j'ai commandé le t-shirt, c'est qu'en fait à l'arrière vous avez carrément une photo de Mariah Carey. Je trouvais ça rigolo, honnêtement voilà, c'est vraiment pour le fun et ça permet aussi de décaler justement une tenue peut-être voilà très apprêtée, par exemple avec la pièce que je vais vous montrer tout de suite après, qui fait voilà très chargé, très paillettes et tout ça. Ça peut rendre le truc un petit peu plus cool justement. Et donc ce t-shirt, je l'ai porté aussi dans cette fameuse tenue que je vous ai montré sur Insta. Donc le t-shirt, je l'ai pris en S et donc pour casser justement le style, apporter quelque chose d'un petit peu plus habillé en bas et pour contraster avec le t-shirt un peu humour on va dire, j'ai mis cette magnifique jupe comme ça, toute à sequins pardon, avec les franges en bas et franchement cette jupe elle est hyper confortable. On dirait peut-être pas comme ça parce qu'on a l'impression de voir voilà plein de sequins et tout, mais en fait à l'intérieur elle est totalement doublée et je pense qu'elle est doublée en coton parce que franchement la doublure est hyper douce donc on sent pas du tout les sequins qu'il y a à l'extérieur. Heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire, mais ouais franchement hyper agréable à porter. En plus au niveau de la taille il n'y a pas de fermeture ni de bouton, c'est un élastique donc encore une fois confort plus et je trouve que c'est le genre d'élastique et de taille comme ça parfait quand on sait qu'on va bien manger, voilà surtout pendant les fêtes en général on se laisse aller, on se fait plaisir et tout ça et du coup franchement vous n'allez pas être trop serré là-dedans parce qu'en fait la taille elle est quand même bien élastique et du coup vous n'avez pas besoin de déboutonner ou quoi. Alors moi je me rends compte que je l'ai prise en M donc c'est une taille au-dessus, c'est peut-être pour ça que qu'elle m'est plus à l'aise. Non en fait de mémoire je l'ai prise en M parce que justement j'avais pas envie d'être engoncée dans ce genre de pièces et donc du coup j'ai pris une taille au-dessus. Maintenant je comprends mieux pourquoi elle est hyper confortable et tout ça, mais honnêtement je pense pas qu'il y ait besoin de prendre une taille au-dessus, mais c'est vrai que du coup sur moi elle est un petit peu grande, enfin je flotte au niveau de la taille et tout ça et maintenant je comprends mieux pourquoi. Donc prenez votre taille habituelle, ne faites pas comme moi et il n'y a pas besoin de surtailler. Et comme je le dis bien souvent, une pièce habillée comme ça, on vient casser le style avec un t-shirt blanc et franchement ça faisait vraiment son petit effet avec les boucles d'oreilles justement. Voilà comme ça. Donc si vous voulez être confortable pour les fêtes, voilà, et que vous voulez un look plutôt simple, mais sur lequel on a l'impression voilà, que vous avez fait un effort de par les sequins de la jupe et que vous voulez quand même être hyper confortable, franchement c'est le genre de pièce et de look que je vous recommande. Donc voilà pour ces deux premiers articles.
On passe ensuite, alors ça c'est plus en mode Noël ou peut-être lendemain de Noël, enfin quoique non, aussi même dîner de Noël. C'est ce pull que je trouvais magnifique. Vous savez à quel point moi j'aime le gris. Une couleur comme ça très très chic, enfin le gris j'aime beaucoup à toutes les saisons d'ailleurs, même un t-shirt gris je trouve ça super beau. Mais là pour le coup en pull comme ça, je trouvais ça magnifique. En plus on a l'imprimé très voilà, très raclette, très chalet, très ski, très Noël. Et du coup ça s'y prête vachement pour le thème. Et ça je vois bien voilà, un repas en famille autour d'une raclette, fin décembre, il fait froid dehors, la cheminée est allumée et tout ça, et ou le chauffage, c'est pas grave. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais ouais, ce pull je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai pris en S. J'aimais bien aussi le col comme ça rond qui monte légèrement comme ça mais qui est assez rond autour du cou. J'aime beaucoup surtout quand on a les cheveux courts, je trouve, parce que tout ce qui est col montant et tout ça, quand vous avez les cheveux carrés, enfin au carré, du coup la longueur en fait elle s'arrête à ce niveau-là et du coup ça peut gêner tout ça. Enfin moi je sais que, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux avec cette chemise, c'est parce que dès que le col monte, j'aime pas quand il y a mes cheveux ici plus le col et tout ça, ça fait trop de choses ici. Et donc c'est vrai que ce genre de col, vu que ça monte pas très haut, on peut laisser son carré et je trouve ça hyper joli. Et on a le cou dégagé et tout. Mais ouais, trop beau avec le blanc, ça contraste bien et tout ça. Donc franchement, et il pique pas du tout au toucher, franchement il est super agréable, très doux. Et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en S. On passe maintenant à une autre pièce et là on retourne dans les strass et paillettes. Et là, je suis partie sur cette magnifique robe, trop belle. Alors je l'ai prise en M pour les mêmes raisons que pour la jupe, c'est que voilà, j'avais pas envie d'être trop serrée, d'être trop engoncée en fait dans tout ce qui est pièces comme ça, assez chargées et tout ça. Je veux que ce soit, je vais pas dire large, mais j'ai pas envie d'être trop serrée et triquée et tout. Je trouve que ça se voit tout de suite sur la matière et tout ça, ça fait moins joli je trouve. Et du coup voilà, j'ai pris une taille au-dessus. Je vous écrirai à l'écran s'il y a besoin effectivement de prendre une taille au-dessus ou pas. Je l'ai pas encore essayé à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette robe criait Nouvel An, bonne année, tout ce que tu veux, dans le thème des fêtes de fin d'année, du réveillon et tout ça. Donc voilà, magnifique. Pour changer par rapport à la jupe, je l'ai prise dans les tons, dans des tons plutôt dorés, enfin chauds, plutôt que argentés comme la jupe avant. Personnellement, moi, c'est ce qui me va le mieux à ma carnation. C'est vrai que le gris, enfin tout ce qui est froid et tout ça, ça me va un petit peu moins. Mais voilà, magnifique. Et je trouve qu'une robe, c'est tellement pratique parce qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, voilà, quelle tenue vous allez mettre, quelle association vous allez faire et tout ça. Avec juste une robe, vous avez une tenue complète. Il n'y a plus qu'à accessoiriser avec les boucles d'oreilles et les chaussures de votre choix. Mais en tout cas, ouais, magnifique. Et je trouve que elle va vraiment faire son petit effet. En plus, je trouve que pour les fêtes de fin d'année, des fois, on n'a pas envie de trop dépenser dans des tenues parce qu'on sait qu'on va les porter qu'une fois dans l'année. Enfin voilà, ça peut être embêtant de devoir tout de suite voilà, mettre un certain budget dans ce genre de fringues et tout ça. Et du coup, je trouve que H&M, des belles pièces et tout ça qui sont bien travaillées, mais qui sont quand même abordables en termes de prix. Elle est manche longue et c'est bien, je trouve qu'elle soit manche longue parce que déjà elle m'a l'air un peu courte. Donc au moins manche longue, voilà, le reste est couvert et on a juste les jambes à l'air. Après, bien évidemment, on peut mettre des collants et tout ça. Mais ouais, trop joli. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens plus. Ah, on est sur une autre robe, je crois. Est-ce que c'est la robe blazer? Ah non, j'ai pris un pantalon parce que pareil, je sais qu'il y a des personnes qui voilà veulent s'apprêter, s'habiller et tout ça, mais qui sont pas forcément fans de tout ce qui est voilà strass et paillettes. On n'est pas tous en mode boule à facettes et tout ça. Enfin voilà. Et du coup, j'avais envie de vous créer des looks dans tous les styles, des looks plus sobres, des looks plus chargés et voilà. Et c'est vrai que même pour le travail, je sais qu'en cette période de l'année, des fois il y a des dîners comme ça avec les collègues et tout ça qui se font par le travail et on n'a pas forcément envie d'en faire trop non plus. Et donc voilà, j'ai choisi ce pantalon. Donc c'est un pantalon en satin, donc il fait quand même assez festif et on peut très bien associer ce genre de pantalon à une chemise blanche par exemple, ou bien un petit top voilà légèrement pailleté mais très léger, très discret. Voilà, pour que ça fasse fête mais que ça reste quand même sobre et pourquoi pas un petit peu plus sérieux si jamais encore une fois on est dans un cadre voilà par exemple professionnel et qu'on ne veut pas non plus être too much quoi. Et donc je trouvais ce pantalon juste sublime, donc je pense qu'on le voit en plus avec la lumière à quel point il est joli au niveau du tissu. C'est effectivement cet effet satiné, donc légèrement brillant comme ça. Ça me fait penser un peu au revers, vous savez, des vestes de smoking brillantes comme ça. Donc très chic, très sobre, très élégant. Vous avez des passants pour passer une jolie ceinture à l'intérieur. C'est une coupe droite. C'est un système, enfin il y a des pinces devant, c'est un pantalon à pinces en fait. Donc c'est très joli d'avoir aussi la pliure au niveau de l'avant et de l'arrière du pantalon.
Ça fait tout de suite très très joli et très chic encore une fois. Je l'ai pris en 38. Je pense que j'aurais pu le prendre en 36, mais encore une fois, comme c'est une matière satinée, brillante et tout ça, j'avais pas envie d'être trop serré dedans. Parce que du coup, comme ça reflète la lumière, ça peut vite mettre en avant des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant. Et du coup, ouais, j'ai voulu la jouer un petit peu plus safe et prendre une taille au-dessus. Mais pareil, je vous écrirai à l'écran s'il y a vraiment besoin de prendre une taille au-dessus ou pas. Et en plus, moi, j'avais envie de jouer un petit peu sur la longueur. Et voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour qu'il soit pas trop court. En tout cas, trop beau. Et pareil, je vous ferai un joli look avec ce genre de pantalon pour les personnes qui cherchent un style un petit peu plus sobre. On repart un petit peu, et bien justement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette chemise, maintenant ça me revient, je sais pas si ça ira avec le pantalon, à voir. J'ai pris ce genre de pièce pour exactement les mêmes raisons que je vous ai énumérées tout à l'heure. Des fois, on a envie de mettre un truc qui fasse fête, mais pas trop chargé. Et j'ai trouvé que cette chemise, c'était vraiment l'idéal parce qu'en fait, elle a plein de paillettes, on va dire, mais c'est incrusté dans le tissu et en fait, elle se voit de par le mouvement du tissu, mais c'est pas un truc à sequin comme je vous ai montré juste avant. Donc voilà, encore une fois, pour contenter un petit peu tout le monde et vous montrer un petit peu tous les styles. Mais c'est très joli, c'est voilà, c'est brillant, mais pas trop. Et c'est très beau aussi. Et on peut très bien mettre ça, je sais pas si ça irait avec le pantalon en satin, ouais, bah franchement ça ferait hyper joli. Je vous ferai un look comme ça la semaine prochaine, mais trop beau comme ça avec une belle chaussure, voilà, un bel escarpin par exemple, ou bien si c'est en journée mais que voilà c'est la période au mois de décembre et même en journée on a envie de mettre un truc un petit peu pailleté comme ça, ou bien si vous avez un repas le midi sur le thème de Noël et tout, bah, vous pouvez mettre ce genre de pièce avec par exemple un jean pour rendre le truc un petit peu plus de jour. Et voilà, enfin je vous montrerai de toute façon, mais en tout cas ouais, c'est le genre de pièce comme ça qui peut faire la différence, qui ajoute une petite touche sans trop en faire non plus. Je l'ai prise en M également. On va passer ensuite à une autre chemise. Cette fois-ci, c'est une chemise blanche. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec les fêtes? Eh ben, c'est une chemise blanche qui a une petite touche festive, mais encore une fois assez légère. Parce qu'en fait, tout se joue au niveau du col. Comme ça. Pareil, je l'ai prise en M. Voilà, pour éviter que ce soit trop engoncé. Mais ouais, magnifique. C'est une chemise blanche toute simple. Mais regardez, vous avez même le travail des strass à l'arrière du col. Et ça, pareil, je vois bien ce genre de chemise fermée jusqu'en haut avec un chignon ou en tout cas quelque chose de travaillé vers le haut pour allonger la silhouette et vraiment dégager le visage et voilà, que ça mette bien en avant le col comme ça. Magnifique cette chemise. Elle est toute simple. Elle a quand même les revers, enfin les poignets comme ça des chemises assez larges. Vous savez à quel point j'aime bien ça. Et on peut du coup faire dépasser par exemple d'une veste, d'un blazer ou quoi, ou d'un pull même. Le gros revers comme ça de la chemise et ça fait tout de suite hyper beau. Et vous avez du coup les détails. Mais honnêtement c'est le col qui fait tout le travail. Et après justement vous pouvez rester sur quelque chose de sobre au niveau du pantalon du coup. Donc par exemple un pantalon noir satiné avec une chemise blanche comme ça, les cheveux attachés, une belle bouche colorée, pas forcément rouge si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais en tout cas voilà, un joli make-up, une bouche un petit peu plus travaillée et voilà, et ça fait le job et franchement vous êtes prête pour la soirée quoi. Donc trop jolie cette chemise, trop hâte de l'essayer aussi. Avant-dernière pièce, on repasse un petit peu sur du pailleté, enfin à sequin en tout cas. Ça, je l'ai pris pour les personnes qui, alors soit c'est un accessoire à part entière, enfin qui fait vraiment partie de la tenue, et du coup vous êtes en mode strass et paillettes du haut en bas avec les paillettes au niveau des paupières, enfin tout partout. Soit au contraire, vous voulez une tenue très sobre et juste avoir un accessoire qui fasse un petit peu plus fête de fin d'année, plus festif. Et donc c'est pour ça que je vous ai choisi cette magnifique pochette. Elle est vraiment très jolie. Elle est super bien travaillée encore une fois, elle est couverte de sequins et d'autres, je sais pas si on appelle ça aussi des sequins, ceux en gros modèle comme ça, mais en tout cas hyper jolie et pareil, voilà, vous la prenez comme ça sous le bras pour la soirée et comme je vous ai dit, soit elle fait partie vraiment d'une tenue très festive, soit au contraire c'est la seule touche festive de votre tenue et je trouve que ça fait très bien le job et je pense aussi qu'il en faut pour tous les goûts et voilà, on n'est pas tous en mode olé olé, hein, voilà, mais en tout cas, voilà, ça peut faire aussi une touche très jolie et ça pareil en été, quand vous sortez le soir, vous faites un petit resto, il fait chaud, vous avez, je sais pas moi, vous portez une belle robe noire et vous mettez ça avec un joli escarpin, et bah franchement ça fait tout de suite très estival et on se dit pas oh ça fait fête de fin d'année. Donc voilà, ce genre d'accessoires comme ça c'est aussi hyper pratique. Dernière pièce du haul, elles sont à mes pieds et donc les fameuses bottines que je vous ai montrées dans mon précédent vlog. Alors je suis assez dingue parce qu'en fait sur le site le lien vers ces bottines là
en noir, en fait, ça vous met une page blanche, il me semble. Donc, soit, parce que je sais qu'elles étaient réduites pendant toute la période du Black Friday et tout ça. Mais le truc, c'est que d'habitude, H&M, quand ils sont out of stock, on voit quand même la page de l'article. C'est juste écrit recevoir une notification. Mais là, vraiment, l'article n'existe plus. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu un bug, parce que même quand je suis allée sur le site internet de H&M, ça ramait un petit peu et tout ça. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder quand même précieusement le lien vers les bottines, parce que je pense qu'elles risquent de revenir, surtout que c'est de la nouvelle collection, c'est même pas un ancien modèle qu'ils ont ressorti pour Black Friday et tout ça, ça fait vraiment partie des nouveautés. Donc si vous aimez ce genre de chaussures, bottines, chaussettes comme ça, gardez-les précieusement, enfin gardez le lien. Elles existent aussi en beige, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi. Mais voilà, juste soyez à l'affût, mais honnêtement, moi quand je les ai commandées, il y avait encore toutes les pointures, y compris le 42, donc elles venaient vraiment de sortir. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir un petit bug au niveau de leur site, mais elles sont d'un confort incroyable, elles sont pas très hautes honnêtement. Le talon, vous voyez... Il y a des minous de fourrure, enfin pas de fourrure, mais de pull en mohair et tout ça qui volent un peu partout du coup. Mais vous voyez, le talon, il est vraiment pas très haut du tout et du coup, elles sont hyper confortables. Je suis sortie avec en ville, j'ai marché et tout ça. Et en plus, vu que c'est une matière chaussette, c'est hyper stretch en fait et du coup, elles s'adaptent à la forme de votre pied et elles sont hyper confortables. Donc voilà, moi je vous recommande, vous n'êtes pas obligé de prendre une taille au-dessus comme moi. Hein. Moi là, j'ai mis des grosses chaussettes en laine, du coup ça va, mon pied il est quand même bien calé. Mais prenez votre taille habituelle. Elles tailleront très bien. Mais ouais, franchement, gros coup de cœur pour ces bottines chaussettes. Et ben voilà les filles, c'est... Non mais, on a encore 2 articles et je pensais que c'était la fin. Ne bougez pas. On continue. Alors là, on est sur une blouse, pareil, un petit peu plus sobre. Et en fait, ce que vous pouvez aussi très bien faire, et c'est en général ce que j'aime faire dans une tenue, comme vous le savez, c'est que j'aime bien avoir un article, une pièce de la tenue qui va être vraiment la pièce phare de la tenue, et le reste va rester plutôt sobre. Donc, par exemple, pour cette blouse qui est plutôt sobre et tout ça, eh ben on peut, en pantalon, mettre quelque chose d'un petit peu plus chargé, ou mettre une jupe longue, bien travaillée, bien chargée aussi. Mais en tout cas, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et donc là je suis partie sur cette blouse comme ça à manches bouffantes noires. Pareil, je trouve qu'elle fait très festive sans pour autant qu'elle brille de mille feux. Mais voilà, avec les manches bouffantes comme ça, hyper jolies. Et pareil, ça, on peut très bien le mettre aussi avec un jean. Si par exemple, vous avez un repas de famille ou, enfin, peu importe, mais en tout cas un repas qui est pas trop je vais pas dire guindé, mais voilà, où c'est un petit peu plus à la cool et il n'y a pas besoin voilà, de s'apprêter max. Du coup, vous pouvez mettre ça, ce genre de petite blouse comme ça, même avec un jean et un joli escarpin peut-être sur lequel il y a un petit strass, un petit truc qui fasse quand même festif. Mais voilà, sinon vous êtes quand même à l'aise. Et puis ça, honnêtement, cette blouse-là, on peut la porter même, j'ai envie de dire, tout au long de l'année. Hein. Enfin, ça fait pas hyper festif non plus, mais voilà, ça fait un petit peu plus habillé de par la matière du tissu, les manches bouffantes, et vu que c'est noir, ça fait un petit peu plus peut-être mystérieux, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était quelque chose de sobre et qui passerait bien pour les fêtes. Donc voilà pour cette pièce que j'ai prise en S. Et enfin là c'est vraiment la dernière pièce et donc justement je reviens, ça relie ce que je vous disais juste avant. Si on prend un haut un petit peu plus sobre, on peut se lâcher sur le bas et donc j'ai pris ce magnifique pantalon. Alors, il existe en plusieurs coloris. Là, je l'ai pris en argenté, mais il existe aussi en doré. Et dans un autre coloris, mais je me souviens plus lequel. Franchement, trop beau. Pareil, très festif, très très fête de fin d'année, hein, j'ai envie de dire, très 31 décembre et tout. Trop beau ce pantalon. Et en fait, à l'intérieur, pareil. Alors, je l'ai pas encore essayé, mais je sens déjà. Donc, à l'intérieur, il est doublé, donc vous ressentez pas du tout le tissu qui est à l'extérieur. Et même le tissu à l'extérieur, il est assez doux quand même. Trop beau. Et ça, pareil, avec une jolie chaussure. Alors, soit avec la chemise blanche que je vous ai présentée, soit avec la blouse. Je sais pas si ça irait avec la blouse, parce que la blouse est assez large et le pantalon est assez large aussi. Donc peut-être quelque chose de plutôt proche du corps en haut avec ce pantalon. En tout cas à voir, je vous créerai de façon plein de looks. Mais ouais, j'ai trop aimé ce pantalon. Je l'ai pris en 36. J'aurais pu peut-être le prendre en 38. Enfin, faut que je vois en fait comment il taille. Mais il m'a l'air assez court. Enfin, je sais pas trop. Je vous dirai de toute façon à l'écran, puis vous verrez les essayages. C'est juste que moi, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore essayé. Et bien voilà les filles, là c'est vraiment la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai trop hâte de vous créer plein de looks sur le thème des fêtes de fin d'année. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!